Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 4 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne avec le nom Au petit bonheur et la chance de l'Itana et le tarot des flammes jumelles. Donc c'est parti avec l'oracle secret de notre amour. Mais avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 4 août et non sur ce qui va se passer le 4 août. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on a être au plus près de la nature, donc il y a le fait d'avoir cet équilibre intérieur, et à partir de cet équilibre intérieur, le fait de ne plus avoir de perturbations intérieures au niveau de vos sentiments, vous allez avoir des signes par la suite, hein, donc vraiment à partir de la stabilité et de l'ancrage intérieur. Donc on voit bien que vous allez percevoir des signes sur ce que vous désirez, dès l'instant que vous allez avoir cet équilibre intérieur, cette stabilité intérieure. Ce qui est très important parce que nous avons tous des énergies en nous que nous contrôlons avec nos pensées et nos sentiments. Et c'est cette énergie qui crée notre réalité, justement. Et tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc ça parle d'une personne qui a créé en fait quelque part cette perturbation intérieure. Donc c'est pour ça qu'on parle de stabilité et d'ancrage qu'il faut obtenir. Et vous allez donc évoluer car la maturité parle d'une évolution intérieure par rapport aux souvenirs du passé ici. Et on a donc quelqu'un qui rejoint dans vos rêves, donc quelqu'un que vous avez en tête par rapport au passé justement. Mais on parle de quelqu'un qui sort et s'amuse et on parle de langue de vipère, donc sans doute de quelqu'un qui vous a dit beaucoup de choses blessantes, peut-être une dispute entre vous, quelque chose comme ça, avec quelqu'un qui a plus voulu profiter et qui n'a pas vraiment pris les choses au sérieux, on dirait. Et on a travail, faire évoluer une situation. Donc, comme quoi vous allez travailler sur ça, sur cette instabilité en vous à cause de la langue de vipère ici, que vous avez eue, qui a créé du coup cette instabilité intérieure. Donc, vous allez travailler dessus pour faire évoluer votre vous intérieur avant tout. Et vous faites ça dans le silence. Donc, c'est-à-dire que là, il y a le silence en fait, par rapport à la distance, parce qu'il y a une distance entre vous, d'où le fait que vous ne vous parlez plus, d'où le fait qu'il y a cette silence-là, qu'il y a cette absence de communication. Mais à partir de là, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc vous allez passer vers une période beaucoup plus positive par la suite, à la suite de cette dualité hein, qui peut rejoindre la dispute par rapport à la langue de vipère, et dans lequel vous allez lâcher prise. Donc vous n'allez plus être impacté par ça ici. Donc là, sur cette partie-là, on insiste beaucoup sur le travail intérieur et sur quoi vous devez travailler. Donc là, on a le drapeau rouge par rapport à l'entourage. Donc il y a quelque chose qui a l'air de bloquer ici par rapport à l'entourage. Et on parle de quelqu'un qui observe, hein, son autre qui l'observe. Donc il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage
qui est dans l'observation et qui sait tout et qui voit tout. Et on parle des nouvelles qui arrivent par la suite. Donc des nouvelles de l'entourage qui cherchent à influencer mais qui s'en fout. Donc soit ça concerne la personne en question, soit ça vous concerne. Peut-être qu'en fait l'entourage, peut-être sait tout par rapport à la situation et cherche à vous influencer, mais vous n'écoutez pas en fait ce que dit l'entourage parce que du coup vous restez en cet état-là de déprime, hein, dans cet état de tristesse à cause de la situation, surtout par rapport au passé. Mais c'est vous qui avez la clé en main, c'est vous qui pouvez contrôler la situation justement par rapport à vos énergies intérieures, puisque c'est cette énergie qui crée les situations extérieures par rapport au couple. Donc c'est vous qui avez la clé en main pour décider de ce qui pourrait arriver dans votre avenir sentimental. Et on parle du pardon. Donc en fait, ça rejoint surtout ça, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui voudra, qui désire votre pardon en fait. Donc peut-être qu'il y aura le retour de la personne qui aura des regrets. Et donc c'est vous qui avez la clé en main car c'est vous qui allez décider si oui ou non vous acceptez le pardon de cette personne. Et on parle du coup de cette connexion avec cette personne, mais qui vous met en surménage, c'est-à-dire que vous prenez beaucoup la tête par rapport à cette connexion, car peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire par rapport à ça, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez ces souvenirs hein, de ce qui a été dit de façon très négative dans le passé, qui vous met dans un mal-être intérieur, mais d'un autre côté, peut-être que vous ressentez toujours cette connexion avec cette personne qui vous empêche quelque part de le délaisser en fait. Donc pour moi, il y a cette perturbation à cause de ça, car vous ne savez pas trop quoi faire ici par rapport à cette personne. Donc là, on parle de quelqu'un qui a un plan pour vous reconquérir ici. Donc pour moi, ça peut parler de cette personne qui désire vous reconquérir par la suite, ou le fait qu'il reviendra pour demander d'accepter son pardon. Et on a le silence radio, donc c'est quelqu'un dans lequel il y a cette absence de communication et dont vous êtes prisonnier des peurs hein, par rapport à cette personne. Du coup, vous tournez en rond ici. Donc ça rejoint le fait que vous êtes en surménage parce que vous ne savez pas trop quoi faire ici. On voit bien que par rapport à cette personne dont vous avez des peurs et dont il n'y a plus cette communication, vous tournez en rond sur ce que vous devez faire. Et donc on parle d'excès quelque part, abus excès, soit par rapport à la situation, parce que la situation avant par rapport à la dispute était assez excessive, soit on parle des excès sentimentaux aussi. Donc ça peut être ça, le fait qu'il y a pas mal d'excès sentimentaux, sur le fait que d'un côté, peut-être que vous lâchez prise, mais de l'autre, vous prenez beaucoup trop la tête, parce qu'il y a eu cette période de séduction, mais il se protège. Donc peut-être qu'on parle de vous. Faites-vous vous protéger de cette séduction ou peut-être de cette tentative de séduction en lien avec la volonté de vous reconquérir parce que vous êtes forte. Hein. Vous êtes quelqu'un de fort ici. Et on dit stop par rapport à la séparation. Et le fait que vous êtes protégé, on insiste beaucoup sur le fait d'être protégé. Peut-être que vous mettez un frein sur cette relation, d'où le fait qu'il y a la séparation, parce que vous désirez en fait vous protéger de cette personne dont vous avez des sentiments, mais que ces sentiments à son égard vous fait mal en fait. Hein. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui vous a beaucoup fait de mal, vous avez du mal en fait à quelque part vous relancer avec cette personne par rapport à cette personne dont il y a eu cette séduction et dont il y a eu des difficultés ici. Mais vous êtes en apprentissage justement pour vous remettre de cette situation, pour travailler sur vous, pour que vous ne soyez plus dans cette perturbation intérieure, hein, comme on a pu voir au tout début. Ici, on dit il vient en touriste, donc on parle de quelqu'un qui vient en touriste ici. Donc quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux par rapport à cet engagement. Donc c'est quelque chose qui n'a pas vraiment cherché à s'engager ici et qui a donc fini par vous trahir ici. Hein, et on parle de trahison. Et donc c'est de là que vient cette colère, cette grosse perturbation intérieure.
mais on dit qu'il veut le reconquérir, donc on parle de quelqu'un qui désire vous reconquérir, hein. On parle d'un délai de 12 mois, peut-être que c'est une histoire qui, entre le moment où elle a commencé et maintenant, ça a peut-être pris 12 mois environ, et donc il y a ce conflit mental, hein, par rapport à ce deuil de cette ancienne relation que vous faites à cause de ce triangle amoureux, donc à cause de la trahison, et donc c'est à cause de cette trahison qu'il y a eu cette dispute-là. Donc la dispute, elle a eu lieu à cause de cette trahison que vous avez subie ici. Et donc vous faites le deuil de cette ancienne relation qui a pris fin à cause de ce triangle amoureux. Donc ici, on parle du présent avec quelqu'un qui veut vieillir à vos côtés, mais dont vous êtes mal sans lui. Donc c'est quelqu'un dans lequel vous êtes en ce moment, cette douleur vis-à-vis de l'absence de cette personne que vous connaissez depuis le passé, hein. Donc c'est quelqu'un du passé et dont la situation actuelle est dans la froideur, hein. Donc ça rejoint le silence radio, ça rejoint le fait qu'il n'y a plus cette communication. Et on parle d'une femme amoureuse, donc on parle de vous, si vous êtes une femme, du fait que là c'est au sens où vous avez toujours cette connexion avec cette personne-là, que vous n'arrivez pas à l'oublier. Soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme qui, quelque part, a toujours gardé des sentiments envers vous. Et dont la situation est donc en ce moment, vous cherchez à sortir de cette spirale, hein, de cette douleur intérieure à cause de cette personne qui a fui, hein, qui a pris les jambes à son cou, et dont vous êtes du coup dans l'ombre, donc dans une période difficile à cause de ça, à cause de la fuite, mais il y aura cette réconciliation qui va arriver, hein. Donc du moins, cette personne qui va venir vers vous pour chercher à se réconcilier avec vous, en fait, hein. Puisque après, c'est vous qui allez choisir si oui ou non vous acceptez son pardon. Donc là, on parle du prisonnier du passé, hein. Donc le fait que là, vous êtes toujours attaché au passé, aux circonstances du passé qui vous font mal ici, hein, par rapport à ce qui s'était passé avant, à la dispute et autres. Et on parle du fait d'assumer la relation. Donc on dit bien oui par rapport à ça. Mais il y a eu une mise au point après qui a été faite avec l'ex ici, avec la personne du passé, pour avoir cette forme d'abondance d'argent. Donc peut-être qu'ici, il y a eu un projet, hein, qui a été discuté avec cette personne pour avoir une relation stable, une forme d'abondance. Et donc dans le futur, du coup, on a le non à cause de l'immaturité. Donc comme quoi c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu parce que cette personne était trop immature justement pour avoir cet engagement sérieux ici, hein, pour construire quelque chose de stable. Car c'était quelqu'un qui pensait plus à sortir, à s'amuser, qu'à se poser et à fonder quelque chose de solide ici. Donc pour moi, on parle bien de quelqu'un dont ça n'a pas été à cause du fait qu'il n'était pas sérieux et qu'il ne voulait pas encore s'engager ici. Donc là, on a une nouvelle rencontre avec la guerrière. Donc le fait qu'il y aura peut-être des méfiances vis-à-vis de cette rencontre, hein. La guerrière, ça montre plus quelqu'un qui cherche à se protéger, donc sans doute de vous. Et on a le bonheur par la suite, mais on a quelque chose d'instable du coup, hein. Donc on a l'instabilité avec quelqu'un qui vous observe sur les réseaux, donc quelqu'un qui continue de vous observer. Donc ici, c'est soit on reparle de nouveau de cette personne dans laquelle c'était une nouvelle rencontre dans le passé, mais qu'ensuite les choses n'ont pas été, hein, parce qu'on du coup il y a eu le bonheur, mais quelque chose d'instable du coup par rapport à ça, et que du coup cette personne continue en fait de vous observer, donc ça rejoint le fait qu'il ne vous a pas oublié en fait, hein, cette personne. Ou alors ça parle d'une autre rencontre, d'une nouvelle rencontre, qu'au début vous allez être méfiante, mais qu'ensuite il y aura des moments de bonheur, mais qui vont être instables parce que pour moi c'est le fait que vous continuez à penser à l'autre personne, d'où le fait qu'on voyait qu'il y avait du surménage et autres, et que du coup ça crée peut-être ces moments instables avec la nouvelle rencontre, si c'est bien une nouvelle rencontre future que vous allez faire. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer
au tarot des flammes jumelles et peut-être qu'on va avoir plus d'informations, surtout sur ce qui pourrait arriver par la suite, s'il y aura une nouvelle rencontre ou non. Donc là, on parle du masque, donc on parle de quelque chose qui a été caché, hein. Donc quelque chose qui n'a pas été révélé. Donc soit avec cette personne du passé, il y a toujours eu quelque chose qui n'a pas été révélé, soit ça parle de la trahison, hein, de quelque chose qui avait été caché auparavant. Et on parle de la confiance avec le pardon. Donc le fait qu'ici, il y aura sans doute le pardon parce qu'il y aura peut-être une confiance qui va être retrouvée ici, hein, avec de l'amour inconditionnel. Et le couple sacré, donc on parle de quelque chose en rapport avec le couple, donc le fait qu'il pourra avoir cette relation-là ici, hein. Donc il pourrait sans doute y parvenir par la suite. Donc peut-être que même, donc soit c'est quelque chose dans l'avenir, soit c'est quelque chose dont ça concerne le passé. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas vu ce qui a été caché parce que vous avez eu confiance auprès de cette personne, que pour vous c'était une relation même stable, mais qu'on parle de la synchronicité, le fait que les choses viennent naturellement ou que les choses ont changé naturellement petit à petit ici, hein, parce qu'on parle d'aide, donc de l'aide ici par rapport à la défiance, le fait qu'il y a eu ce moment d'égarement en fait dans la relation. Donc pour moi, ça veut dire que vous avez été aidé ici par rapport à ce changement qui a eu lieu dans la relation et dans lequel il y a des nouvelles qui arrivent, hein, avec de la gratitude. Donc soit on parle toujours de la nouvelle rencontre, soit on parle des nouvelles au sens des messages qui vont vous mettre dans un état de gratitude parce que ça correspond à un rêve, à un désir ici, hein. Donc le désir que vous avez en ce moment, que ce soit une nouvelle rencontre ou le retour d'une personne, c'est quelque chose qui peut se concrétiser, mais avec du travail, c'est-à-dire en travaillant sur votre être intérieur, sur le manque intérieur. Pourquoi? Parce que, comme je disais sur les énergies, c'est les énergies qui dépendent de vos sentiments qui créent votre réalité. Donc si vous êtes dans un état de manque, comme on peut voir ici, eh bien vous allez attirer le manque, donc l'absence de la personne. Donc il faut travailler dessus par rapport à cet homme-là, justement, parce qu'on a le karma, le fait que par rapport à cet homme-là, les choses vont changer par rapport à votre énergie vis-à-vis de cet homme. Et donc on parle des peurs, hein, parce qu'il y a toujours des peurs par rapport à ça, avec malgré cette attirance qu'il y a, malgré cette connexion avec cette personne-là. Et donc il y aura de nouveau le bonheur, hein, comme on a pu voir précédemment, mais après une période de solitude. Donc pour moi, il y a une période de solitude et qu'ensuite il y aura du bonheur car il y aura cette connexion avec cette personne-là. Comme quoi, ça peut parler de la personne du passé, du fait que c'est avec lui qu'on voyait qu'il y a toujours quelque part cette connexion, comme le fait qu'il y a toujours cette attirance vis-à-vis de cet homme-là en fait. Donc là, on parle d'énergie tierce, hein, donc ça rejoint quelque part la trahison du fait qu'il y a eu quelqu'un d'autre derrière. Et on parle de l'instant présent, comme quoi pour moi, dans l'instant présent, vous êtes toujours enfermé dans le passé ici, hein, comme on peut voir, par rapport à la tromperie que vous avez eue. Mais il y aura une justice divine qui va arriver, c'est-à-dire que les choses vont changer grâce à ce travail spirituel ici, avec la compensation, le fait que ça va compenser
quelque chose va compenser, va venir compenser ce que vous avez subi derrière avec une surveillance. Donc, on parle de quelqu'un qui est toujours dans l'observation. Ça peut parler de la personne qui vous observe dans les réseaux. Et donc, il y a toujours ce lien énergétique. C'est-à-dire, pour moi, c'est bien avec la personne dont vous n'avez pas encore réussi à vous en détacher, en fait. Et donc, ça sera comme une forme de mission divine, car ça peut rejoindre justement votre parcours spirituel, le fait qu'il y a toujours ce lien-là. C'est peut-être pas un hasard, le fait que le lien est toujours présent. Et donc, on parle des pensées, car en fait, dans vos pensées, vous avez toujours cette personne-là. Et peut-être même qu'au fond, il y a toujours cette volonté de se réunir avec cette personne pour vous sentir complet, complète. Parce qu'en fait, sans cette personne, vous ne vous sentez pas complet ou complète ici, hein. Et on a donc l'attraction donc, qui fait que vous allez en fait attirer de nouveau cette personne, mais qui a toujours des doutes hein, vis-à-vis de lui, malgré qu'il y a cette fusion-là, c'est-à-dire des sentiments réciproques par la suite. Et on a donc cette union sacrée qui va arriver après cette séparation, parce que vous allez continuer à garder l'espoir à la suite de cette séparation pour une future relation stable ici. Donc ici, on parle d'énergie négative, donc les énergies du moment hein, par rapport au passé toujours. Et après, il y aura de la joie qui va arriver dans votre âme, hein, c'est-à-dire que dans votre être intérieur, il y aura du positif qui va arriver, mais il faudra faire preuve de patience hein, par la suite. Le temps de développer la connexion du chakra, c'est-à-dire l'équilibre intérieur. Donc ça va prendre du temps avant d'avoir cet équilibre intérieur. Donc on parle de choix par la suite que vous allez faire hein, à la suite de cette purification. Donc ça rejoint l'équilibre intérieur, le fait que vous allez être purifié intérieurement de tout ce qui est négatif, donc surtout de l'influence du passé. Et donc on parle d'éveil spirituel. Donc vous allez réussir à créer cet éveil spirituel en vous qui va vous permettre de vous purifier intérieurement et d'enlever les limites intérieures. Et à partir de là, il y aura du changement qui vont arriver. Et en fait, par rapport à ces changements, vous allez avoir ces intuitions-là, c'est-à-dire des intuitions qui montrent que vous allez sentir que vraiment les choses vont être bénéfiques pour vous ici. Ensuite, on a la culpabilité, donc par rapport au passé, hein, sans doute des regrets et autres par rapport au passé, mais qu'il y aura du changement intérieur qui va arriver avec la transmutation. Et donc, il y aura du rapprochement qui va se faire par la suite avec la foi, donc le fait que vous allez garder la foi qui vont contribuer au rapprochement avec une personne et dans lequel vous allez être prêt ou prête à accueillir justement hein, les retrouvailles avec cette personne grâce à la foi que vous allez avoir intérieurement. Mais on parle de nuit noire de l'âme, donc le fait qu'en fait, vous êtes dans cet état de négativité, les énergies négatives, dans lequel vous allez agir pour justement y remédier par rapport à ça. Et donc, vous allez faire développer, grâce à ce travail intérieur, cette énergie Kundalini, qui est une énergie en vous qui va permettre d'attirer la personne, qui va permettre à ce qu'une personne se sente attirée par vous. Donc là, ensuite, on a les choses cachées. Donc, on parle toujours de quelque chose qui a été caché hein, ici, qui n'est pas révélé ou qui n'a pas été révélé avant. Et donc, on parle de communication, comme quoi ça va être révélé, ou du moins, ça a été révélé peut-être dans la communication, hein, ce qui peut rejoindre la dispute, hein, l'objet même de la dispute dans le passé. Et on parle de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on parle du coup de cette femme-là dans laquelle il y a eu cette révélation. Et on a le lâcher prise. Donc, par la suite, vous allez réussir à lâcher prise sur cette révélation-là, justement. Et on parle de voyage, donc peut-être que vous allez faire un voyage qui va vous faire du bien. Et on a la décorporation, donc qui parle de ce travail intérieur, hein, donc pour justement, comme quoi la décorporation, c'est quelque part quelqu'un que vous rejoignez spirituellement, hein. C'est le fait que là, on parle plus de la connexion, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt dans l'invisible et qui est plus dans le ressenti, en fait, hein. Comme quoi vous sentez en fait ces ressentis-là
par rapport toujours à la connexion et dont vous êtes protégé. Il y a cette protection, du moins, il y a cette volonté de se protéger de cette personne dont vous ressentez cette connexion-là. Donc là, on a libre arbitre, donc ça rejoint le choix que vous devez faire, hein, du moins les choix peut-être même. Et on a le détachement, donc le fait que vous allez faire un choix dans le détachement, c'est-à-dire que ce choix-là va vous revenir au moment où vous allez avoir cet état d'équilibre intérieur comme on a vu au tout début du tirage, comme quoi il s'agit bien, grâce à ce détachement, le fait que vous allez être en capacité de faire le meilleur choix par la suite. Avec le décentrage, donc par rapport au fait que vous êtes décentré, c'est-à-dire que vous êtes oublié vous-même vis-à-vis sans doute de la personne. Donc là, on parle plus de dépendance affective, le fait de trop penser à quelqu'un au point de s'oublier soi-même. Mais du coup, vous allez réussir à vous recentrer sur vous par la suite. Et on parle de vase communicant, comme quoi il y aura bien cette communication, hein. Donc on parle bien d'une communication ici qui va arriver et dont, en fait, vous allez réussir à faire le choix ici, hein. Donc pour l'instant, du coup, on ne nous indique pas clairement le choix. Donc ça veut dire que c'est vraiment à vous de savoir ce qui est bon pour vous, hein. Donc pour moi, vous allez le savoir dès l'instant que vous n'allez plus être perturbé par le passé pour savoir ce que vous devez faire par la suite. Et à partir de là, quand cette personne reviendra pour essayer de vous faire accepter son pardon, c'est à vous de décider si oui ou non vous l'accepterez. Mais en tout cas, on parlait quelque part d'une nouvelle rencontre. Donc soit c'est toujours pour nous parler du passé, soit c'est quelque chose qui pourra arriver par la suite. Donc ça peut donner un indice sur le choix en question, mais là ça va vraiment dépendre de vous. Donc à mon avis, ça sera plutôt au dépend de si vous sentez toujours qu'il pourrait avoir quelque chose ou si vous sentez un blocage. Si vous sentez un blocage, ça risque d'être compliqué pour la suite par rapport à cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, comme les bracelets que vous pouvez même voir en début de vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, surtout que la plupart de ces produits sont en quantité limitée. Ensuite, vous avez le lien de mes réseaux, donc les liens pour les réservations des guidances privées. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver dans mon site. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma soeur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses druses et géodes, donc en améthyste généralement, mais vous avez aussi d'autres pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc c'est très intéressant pour connaître les nouveautés du moment et les actualités de mon site. Donc vous avez mon compte Instagram Maria-Ange et le compte Amé Descartes. Et donc dans ce deuxième compte Amé Descartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux, pardon. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour des tirages sentimentaux et un autre compte pour des produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.